Puissante, technologique et avec un look marquant, la Speed Twin 1200 RS peut être une bonne option d'achat pour celles qui cherchent une moto avec une touche sportive, mais pas trop convoitée non plus. Mais est-ce qu'elle est faite pour vous ? Dans cette vidéo, je présenterai les caractéristiques techniques, les performances, la consommation, les tarifs d'assurance, les couleurs et le prix. Et bien sûr, mon avis sincère, incluant les points positifs et négatifs. Je suis Amanda Pagliari, bienvenue au nouveau. Et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleures vidéos d'évaluation de deux roues sur internet. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. La Speed Twin a été lancée au Brésil en 2019 pour offrir une nouvelle expérience de pilotage à la famille Bonneville. Non seulement grâce à son moteur enthousiasmant, mais aussi à sa facilité de conduite. Depuis lors, la Speed Twin a évolué et a gagné la version RS, y compris au Brésil. Nous avons donc la famille Speed, composée de la 400 d'entrée, puis la Speed 900 et la 1200, en deux versions, la standard et la Speed Twin RS. Je teste celle-ci. Quelles sont les différences entre la 1200 et cette version RS ? Eh bien, la première, c'est la position de conduite. Donc, vous avez une position de conduite plus agressive ici sur cette moto. Nous avons aussi la suspension avant entièrement réglable. Sur la version 1200, c'est aussi une Marzocchi inversée, mais ici, elle est entièrement réglable. À l'arrière également, vous avez des suspensions Öhlans entièrement réglables. La version RS inclut déjà de série le Quick Shifter bidirectionnel, un vrai plus. De plus, elle est équipée de freins Stylema, des freins de haute précision généralement utilisés sur les motos sportives, et les pneus sont également sportifs. Et, pour finir avec les différences, cette moto a gagné un mode de pilotage supplémentaire qui est le mode sport. C'est une moto moderne classique, selon Triumph elle-même, c'est-à-dire une moto au design rétro, mais avec beaucoup de technologie embarquée. Et les éléments rétro sont représentés par le réservoir en forme de goutte, avec cette très belle peinture à mon avis. Nous avons le phare rond, très caractéristique des motos plus anciennes, vraiment sympa. D'ailleurs, ce cache en aluminium brossé fait toute la différence dans le design. Tout comme le garde-boue avant et aussi l'arrière, vraiment joli. Nous avons la sortie d'échappement, une de chaque côté, et ici nous avons tout le look du moteur. Très assombri, mais le bras oscillant en aluminium donne ce contraste entre le noir et l'argent, très intéressant. Le bouchon du réservoir de carburant en aluminium brossé est très joli, ici dans cette forme vraiment sympa. Aviador ou Monza, n'est-ce pas? Avec l'emblème de Triumph, très joli, on voit que Triumph a vraiment soigné les détails. À plusieurs endroits de la moto, on voit l'aluminium brossé qui donne une finition supérieure à la moto. Et à plusieurs endroits, on voit le nom Triumph ou l'emblème de la moto. Justement pour montrer qu'il s'agit d'une moto haut de gamme avec beaucoup de soin. Et tous ces feux sont à LED, clignotants, feu arrière. Et ce qui est sympa, c'est que les clignotants s'annulent automatiquement. La selle est d'un seul tenant. Il y a deux types de finition. Au centre, côté pilote, c'est un très beau daim. Vous avez le surpiqûre, la couture bien visible, en blanc. Triumph est écrit à l'arrière, c'est imprimé, pas brodé. Voici la poignée pour manœuvrer la moto. La selle est à 81 cm du sol. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Regardez, je mesure 1,77 m et je peux poser les deux pieds au sol sans difficulté. Je pense que la plupart des Brésiliens pourront conduire sans aucun problème. Poste de pilotage à repose-pied reculé. Donc ici, vous avez déjà un angle de 45 degrés, ce qui vous oblige un peu à plier la jambe. Et aussi à piloter de cette façon, c'est-à-dire une position de pilotage plus sportive. Je remarque que ma jambe touche déjà ici la culasse. Nous allons voir ça tout à l'heure en ville. Je vais vous montrer comment s'est passée cette expérience en la pilotant, mais je vous préviens déjà, j'ai de longues jambes et ça touche, d'accord? Je devrais m'ajuster ici, tu vois, là oui, pour que l'intérieur de ma cuisse touche le réservoir. De manière générale, la conduite est plus race, plus sportive, puisqu'elle ressemble aussi à une café racer, n'est-ce pas?
Les repose-pieds, aussi bien pour la pilote que pour la passagère, sont en aluminium rétractable et n'ont pas de finition en caoutchouc. Je monte à l'arrière pour vous montrer. Ce n'est pas très confortable pour la passagère, n'est-ce pas? Parce que vous gardez aussi les jambes dans une position à 45 degrés, ça finit par fatiguer un peu la passagère. Si je restais ici et posais mes pieds sur le repose-pied du pilote, ce serait confortable. Mais ce n'est pas possible car il appartient au pilote. Chut. Regardez la différence, les amis. Donc, le passager qui s'assoit ici derrière va aussi avoir les jambes pliées. Et il n'y aura rien pour se tenir. En gros, il faudra se tenir ici sur le garde-boue. Il n'y a rien. C'est essentiellement une moto pour rouler en solo. D'accord? En ce qui concerne les dimensions, elle est compacte, mais un peu lourde. D'accord? Elle pèse 216 kg au total, en tenant déjà compte des liquides et du réservoir de carburant qui a une capacité de 14,5 litres d'essence. Et elle possède un accélérateur électronique et le moteur est un bicylindre. C'est de là que vient le nom Twin. Et il a une cylindrée de 1200, un refroidissement liquide et développe 105 chevaux de puissance maximale à 7750 tours. Quant au couple, il est de 11,42 kg force-mètre à 4250 tours. Autrement dit, c'est un moteur qui te donne de la puissance à bas régime. À 4000 tours, tu as déjà le couple maximal. Alors, la moto a accéléré, n'est-ce pas? Le corps part, l'âme reste. Et le moteur a 6 vitesses, une transmission finale par chaîne et un embrayage assisté. Et, dans le cas de la version RS ici, n'est-ce pas? Elle est équipée d'un quick shifter, mais la 1200 normale ne l'a pas. Elle n'a pas cette fonctionnalité de série, vous pouvez l'acheter en accessoire. Le tableau de bord est rond, dans ce style très rétro. Donc, ici, en haut, nous avons le compte-tours, la jauge de carburant et le compteur de vitesse. D'accord? En bas, nous avons les informations de l'ordinateur de bord et ici, à l'extérieur, les voyants lumineux. Regarde, je vais allumer et redémarrer ici. Toutes les lumières sont là. Et puis, pour manipuler le tableau de bord, ici en bas, tu appuies directement sur la poignée gauche et tu descends pour changer d'écran. Ici, nous avons le trajet 1, soit trip A et trip B. Il y a le 1 et le 2. Tu peux les réinitialiser et obtenir des infos partielles, c'est sympa. Donc, ici tu as la vitesse moyenne et le temps, d'accord? Tu continues d'appuyer. Et ici tu as les informations de consommation instantanée de carburant, la consommation moyenne aussi, les informations sur la température du moteur et l'intervalle d'entretien. Ici, tu peux régler la luminosité du tableau de bord et consulter la date et l'heure. Ici, tu peux afficher le régime moteur, révolution par minute en chiffres, pour connaître précisément le régime. Ici, tu as les infos sur la musique, non? Pour que tu puisses écouter, annuler et naviguer dans l'application ainsi qu'utiliser l'interphone. Même si ce panneau montre des infos de connectivité, n'est-ce pas? Je vais appuyer ici, regarde. Par exemple, tu as ici dans les réglages de la moto le Bluetooth. Même si tu as la connectivité, cela reste optionnel. Tu dois payer un supplément pour avoir cette fonction. Malheureusement, ce n'est pas de série. Cette moto possède un contrôle de traction que tu peux désactiver si tu le souhaites. Quand tu le désactives, ça s'affichera ici pour toi. Par exemple, je vais sortir. Regarde, ça s'affiche ici pour moi comme étant désactivé, d'accord? Cependant, à chaque fois que tu redémarres la moto, le contrôle de traction va se réactiver justement pour des raisons de sécurité. Elle offre aussi des modes de conduite. Donc, ici, on a le mode Road, le mode Sport, qui est celui en plus sur cette version RS, et le mode Rain, qui est pour la pluie, donc Road, Sport et Rain. Sur les commandes à droite, nous avons le bouton pour couper le moteur, le contacteur d'allumage et les feux de détresse. Ici, du côté gauche, nous avons le bouton des modes de conduite, le klaxon, le clignotant à gauche et à droite. Le bouton pour confirmer ici et accéder au réglage du tableau de bord, d'accord? Voici les boutons pour manipuler le tableau de bord. Et ici en haut, nous avons deux boutons pour manipuler le phare. Celui-ci en haut et la gâchette ici pour avoir les feux de route et aussi le clignotant. Le levier d'embrayage possède un réglage d'amplitude tout comme le levier de frein. Elle possède une prise USB de type C, juste ici sur le tableau de bord, avec ce cache en caoutchouc. Vous l'ouvrez et vous avez accès à la prise. En plus de la connectivité en accessoire, vous pouvez également acheter en option des poignées chauffantes, le contrôle de la pression des pneus et aussi le régulateur de vitesse entre autres.
À l'avant, nous avons une fourche télescopique inversée Marzocchi de 43 mm de diamètre et 120 mm de débattement entièrement réglable. Et à l'arrière, nous avons ici un double amortisseur, n'est-ce pas? Ensemble de suspension Öhlins entièrement réglable, également avec réservoir piggyback, ici très sympa, doré, avec un débattement total de 123 mm. Pour les freins, nous avons des doubles disques à l'avant, de 320 mm chacun, avec des étriers radio Brembo Stylema, et à l'arrière, nous avons un disque unique, flottant, de 220 mm de diamètre, également fourni par Brembo. Il est important de préciser qu'elle est équipée d'une durite tressée en acier, ce qui aide à éviter la dilatation lorsque le liquide est à haute température. Ce qui peut arriver, n'est-ce pas, avec des durites traditionnelles en caoutchouc. De plus, cette moto dispose de l'ABS de virage, un ABS intelligent, c'est vraiment sympa. Les roues sont en alliage léger. Les deux jantes de 17,9 pouces utilisent des pneus sans chambre à air et dans cette version RS, ce sont des pneus sportifs. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a ici 7 rayons doubles. C'est vraiment intéressant. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la Speedtwin 1200 RS, il est temps de la conduire dans les rues de Sao Paulo et aussi de prendre la route. Et terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Si tu apprécies la vidéo jusqu'à présent, que dirais-tu de laisser un like? Ça me motive à faire plus de vidéos comme celle-ci. Tu as mis un like? Maintenant, oui, monte derrière moi. Au secours, mon Dieu. Je suis ici dans les embouteillages et je sens déjà cette petite haleine chaude du moteur. Les gens, celle-ci chauffe vraiment beaucoup. Regardez ça. Elle a déjà allumé le ventilateur ici. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, mais la moto est vraiment très chaude, n'est-ce pas? Je vais même un peu en arrière ici pour que mes jambes ne touchent pas le moteur. Je me suis bloquée ici. Pourquoi? Parce qu'elle est large, non? Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de rayer la Triton ici. Alors je vais avec beaucoup de paix et de parcimonie ici au milieu des voitures. Elle est agile, c'est certain. Le problème, c'est le grand guidon, n'est-ce pas? Le grand guidon, tu vois. Pour sortir d'une situation difficile, elle a de la puissance. Donc elle s'en sort bien, tu vois. Tu vois, pour rouler ici dans la circulation dense, elle est agile. Cependant, ce sont les dimensions qui finissent par poser un petit problème, n'est-ce pas? Par exemple, ici dans le couloir, regarde. Autre chose aussi, le rayon de braquage est faible, regarde. J'ai eu de la chance ici de déjà entrer. Aïe. Oula, ici, il faut venir et faire comme ça. Au secours, mon Dieu. Le volant tourne peu, donc pour manœuvrer ici entre les voitures, ça complique un peu, non? Mais regarde, quelle agilité en ville, regarde ça. On dirait même pas qu'elle pèse plus de 200 kilos. Et c'est là, regarde. Mais pour manœuvrer, c'est vraiment un petit problème, non? Surtout qu'elle ne braque pas bien. Mais c'est ça, les amis. Ici en ville, j'ai trouvé que les freins se sont bien comportés. Oui, la reprise, excellente reprise. Suspension très bonne aussi. Et tout le reste. Mais maintenant, allons prendre la route. Sur la route, cette moto est très amusante dans les virages. Une moto excitante.
Ce n'est pas une moto pour ceux qui recherchent la vitesse de pointe, la haute vitesse, mais plutôt pour ceux qui veulent une moto stable, puissante pour voyager, pour rouler sur la route, même avec un passager. Elle a de la puissance pour dépasser. Ce gros moteur ici, regardez ça. Elle a beaucoup de force. Elle pousse vraiment. Voyez, 5e vitesse, 160. Je ne vais pas accélérer Pau ici, car vous n'entendrez rien, seulement le vent sur mon casque. Mais c'est une moto qui a du souffle très stable dans les virages. Un point intéressant de ce moteur, c'est qu'il ne vibre pas. Donc même si tu montes dans les tours, tu n'as pas cette vibration du moteur ou de la moto en général. Oui, donc sur la route, tu t'en sors bien. Bien sûr, plus tu accélères, plus le vent vient sur ta poitrine, n'est-ce pas? C'est normal. Et c'est tout. Quand tu la mets en mode sport, tu sens, tu vois, la moto est vraiment plus réactive. Et bien sûr, elle va consommer plus, les amis, donc il n'y a pas de secret. Dans un instant, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Ne partez pas, mais c'est ça. Ici, sur la route, elle roule bien, d'accord? La répartition des vitesses est bonne. Sur la route, je ne sens pas mes jambes chauffer. Justement, grâce à la réfrigération, ça devient plus efficace. C'est à cause du vent, n'est-ce pas, qui refroidit. Alors, je pense que pour ceux qui cherchent une moto pas forcément pour la vitesse de pointe, mais une moto excitante, puissante, pour prendre la route, pour prendre des virages, c'est un bon choix. La selle, elle est dure, d'accord? Donc je vous le dis tout de suite. La selle est un peu dure, malheureusement. Oui, je commence déjà à être un peu fatiguée, en plus de la position de conduite qui fatigue un peu aussi. Oui, je ne vais pas dire que ce n'est pas une moto faite pour voyager, d'accord? Bien sûr, tu peux voyager avec elle, évidemment, non. Mais ça va te fatiguer un peu, d'accord? Que ce soit à cause de la position de conduite des jambes, n'est-ce pas? La position dans laquelle tu te trouves. C'est aussi à cause de la selle dure. C'est mon avis, d'accord? Tu as une Speed Twin. Écris ici en bas ce que tu ressens en voyageant avec elle. Mais maintenant, oui, allons conclure la vidéo avec les points positifs et négatifs. Et à qui s'adresse la Speed Twin? Eh bien, à mon avis, tout d'abord, c'est pour ceux qui aiment ce style rétro, mais pas tant que ça, puisqu'elle a de nombreux aspects modernes. C'est aussi pour ceux qui aiment les motos puissantes et coupleuses pour accélérer. En plus, cette moto, avec son look plus rétro, attire moins l'attention qu'une naked, une big trail ou même une sportive. À mon avis, elle vise ceux qui veulent ce type de moto. Puissante, robuste, avec beaucoup de couples, moderne, avec de la technologie, mais qui ne roule pas avec une cible dans le dos. Surtout pour les personnes qui vivent à Rio et aussi à São Paulo. Avec la Speed Twin, l'ordinateur de bord indique une consommation de 18,2 km par litre, soit plus de 250 km d'autonomie avec le plein. Ça, c'est en ville et sur la route en accélérant un peu. Donc, j'ai trouvé qu'elle avait une consommation raisonnable. Mais si vous avez une Speed Twin, écrivez-le ici en bas. Quelle consommation faites-vous avec elle? Et maintenant, en ce qui concerne l'assurance, j'ai dit qu'elle était moins convoitée, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre d'assurance. Faites attention, même un vélo. Si vous laissez un balai devant la porte, les gens l'emportent. Astéo. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs de la Speed Twin en rappelant que c'est mon avis, celui d'Amandinia, qui ne détient pas la vérité absolue. Vous pouvez être d'accord, non, ou compléter via des commentaires respectueux. Mais avant tout, il faut être abonné ici à la chaîne Motoplay. Tu t'es abonné, tu as bien activé la petite cloche, n'est-ce pas? C'est pas? Tu as cliqué sur la cloche, tu peux donc commenter autant que tu veux. Commençons par les points positifs de cette machine. Le design, non, rétro et très joli. Je crois même que cette peinture est faite à la main. Non, avant, c'était ainsi. Désormais, la moto est vraiment soignée. Vraiment, le design, c'est une moto qui ne passe pas inaperçue, n'est-ce pas?
Et les gens tournent la tête pour voir cette machine ici. Et le design est un point positif, tout comme la finition. Très bien fini. Les pièces, l'ajustement, cet aluminium brossé ici, c'est très beau, ça donne encore plus de charme. À plusieurs endroits, tu vois le nom Triomphe, l'emblème. Donc c'est un point positif. Un autre point positif, c'est que sa clé est codée. Il y a une puce électronique ici. En réalité, même une copie identique faite chez le serrurier mise dans le barillet, vous pouvez même la tourner, mais elle ne va pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il manque cette partie électronique. Les amis, c'est plus de sécurité pour vous. Ça ne l'empêche pas, mais complique la vie des voleurs qui essaieront de forcer, non? Il veut exploser le barillet de la moto pour la démarrer, mais sans la clé à proximité, cela n'arrivera pas. Tout ce qui complique la vie des voleurs plaît à Mandinia, c'est donc un point positif. Un autre point positif, c'est la suspension, non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Généralement, ce style de moto a un point négatif, c'est la suspension, qui finit par être un peu dure. Mais, dans le cas de la Speed Twin, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Je dois avouer que je n'ai pas roulé avec un passager, mais j'ai aimé. Mieux vaut éviter les routes abîmées, ce n'est pas une grosse trail. Mais elle a très bien géré, j'ai beaucoup aimé, tout comme les freins. Donc vraiment, l'ensemble Stylema, le haut de gamme de Brembo. Je n'ai eu aucune frayeur à aucun moment. En ville, une voiture a freiné devant moi, j'ai attrapé la moto qui est restée au sol, point positif. Le moteur est un autre point positif. Un moteur enthousiasmant, très coupleux. Surtout au début, non? À bas et moyen régime, ce moteur est vraiment enthousiasmant. Quick Shifter de série, c'est une bonne chose car vous n'avez pas besoin de payer plus pour cela. La partie cycle est un autre point positif. Vraiment, la moto prend les virages facilement sur la route, vous accélérez et elle répond très bien. Au milieu des voitures, vous avez vu, c'était un peu difficile à cause du guidon. Mais en roulant, sa maniabilité m'a surprise. Je pensais que ce serait pire à cause du poids et tout le reste. Mais sa maniabilité est bien répartie pour le poids. Autre avantage, les intervalles de révision sont longs après la première, non? La première révision se fait à 1000 km pour toutes les motos, puis tous les 16 000 km ou chaque année. Donc ça finit par aider notre portefeuille. Autre avantage, Triumph offre une gamme d'accessoires d'origine pour personnaliser et équiper votre moto. Des questions de technologie, n'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez ajouter le jumelage. Avec votre téléphone portable ici sur le tableau de bord, vous pouvez aussi ajouter divers accessoires pour vous. Par exemple, un siège monoplace ici, pour la rendre plus stylée. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et le dernier point positif, mais non le moindre à mon avis, c'est qu'elle n'est pas une cible pour le vol. C'est crucial si vous vivez dans des zones à risque. Ce n'est pas lié à Triumph ni à la Speed Twin. Cela concerne notre pays. Malheureusement, on sait qu'il y a des motos qui sont plus ciblées. Je dis toujours ça ici sur la chaîne, pour que vous achetiez au moins en étant informé, ne faites pas un saut dans l'inconnu. Et ici, cette moto est un peu moins ciblée que d'autres. Pour rouler plus sereinement, cette option peut être excellente. Maintenant, je vais parler des points négatifs de la Speed Twin en commençant par la position de conduite, d'accord ? J'ai trouvé la moto un peu inconfortable, du moins pour moi, qui mesure 1,77 m et qui a aussi de longues jambes. Je n'ai pas réussi à bien m'adapter à la moto. En gros, si je m'avance un peu plus, ce qui est le plus idéal ou même naturel, ma jambe touche ici, sur la partie du moteur, en plus de tout l'inconfort de la chaleur, n'est-ce pas? Ça peut même brûler. Si je me recule un peu, là mon genou tombe parfaitement ici, sur cette partie du réservoir. Mais c'est un peu bizarre, non? S'il y a un passager ici, je vais même le pousser vers l'arrière. Honnêtement, étant grande, je n'ai pas su bien m'adapter à cette moto. Peut-être que des personnes plus petites que moi y arriveraient. Note ici si tu as une Speed Twin, si tu t'y adaptes bien et précise ta taille. Un autre point à noter, c'est que le moteur chauffe beaucoup. Ce n'est pas le moteur le plus chaud que j'ai jamais conduit. Il y en a des pires, d'accord ? Il existe déjà une vidéo sur la chaîne concernant ces motos qui chauffent davantage, ce qui cause un certain inconfort. Donc, si vous allez rouler dans des régions chaudes, dans cette ville où il fait chaud toute l'année, faites un essai routier avant de décider. Un autre point négatif, c'est qu'elle braque peu. Regardez, l'angle de braquage est vraiment petit. Donc, si vous voulez manœuvrer, ce n'est pas possible. Et aussi, si vous voulez changer de voie dans le couloir en ville, il faudra manœuvrer un peu si vous êtes à l'arrêt.
Donc ça finit par être un point négatif pour moi, mais il y a beaucoup de gens que ça ne dérange même pas, d'accord? Voici les points négatifs d'Amandinia. Si vous en voyez d'autres ou moins, indiquez-les ci-dessous. Toujours en parlant du guidon, un autre point négatif, je vais dire que c'est mauvais pour la ville. Donc, si tu veux une moto juste pour rouler et alterner avec ta voiture, pour éviter la restriction de circulation ou rouler parfois en ville, ce sera un peu gênant à cause de son large guidon. Ce miroir, ce rétroviseur, je n'ai pas aimé, il dépasse un peu, on peut le heurter, ça perturbe l'esprit. Certains le mettent vers le bas, ce qui selon moi ne sert à rien, mais c'est ainsi. Oui, elle est agile et très maniable comme je l'ai dit. Mais la taille du guidon ici et le rétroviseur compliquent un peu l'utilisation au quotidien en ville. Donc c'est un point négatif pour ça. Un autre point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'elle n'est pas confortable pour le passager. Bien que la selle ne soit ni la plus dure, ni la plus petite sur laquelle j'ai déjà roulé. De nombreuses personnes voudront conduire cette moto. Et donc la question de la fatigue dépend de chacun. Moi j'ai la jambe très pliée. Je n'aime pas trop. Mais certains aiment les sportives, les naked, et prennent aussi cette moto pour faire 200 ou 300 km. Que se passe-t-il? Le passager ici n'a même pas d'endroit où se tenir. Et j'ai aussi trouvé que la jambe reste un peu pliée, donc le passager va souffrir, celui qui s'assoit ici derrière. Si tu prévois de longs trajets avec un passager, vérifie bien si cette moto te convient, d'accord? Tu peux quand même prendre un passager en ville, même pour environ 100 km. Je pense même que pour le passager, il faut aussi regarder le passager, parce qu'il y a des passagers qui sont vraiment courageux. Donc, toi, passagère courageuse, félicitations à toi, parce qu'il y a des femmes qui supportent de s'asseoir sur une selle toute petite et dure, et moi je me dis, miséricorde, moi je ne le ferai pas, non. Mais bon, mets en valeur ta passagère. Si elle supporte cette selle que tu oses appeler une planche, valorise-la vraiment. Et le dernier point négatif, à mon avis, c'est qu'elle pourrait déjà venir avec la connectivité de série. Amandinia, personnellement, aime beaucoup la technologie, donc je préférerais certainement avoir ici la connectivité plutôt que le quick shifter parce que je suis déjà accro à l'embrayage. J'avoue que j'oublie même d'utiliser uniquement la pédale là-bas quand les motos ont un quick shifter. Mais bon, c'est une facilité, surtout sur la piste, ça aide. Mais je pense qu'avec le prix de cette moto, elle pourrait déjà venir avec la connectivité d'usine, n'est-ce pas? C'est là. En plus, ça énerve même, parce que tu vois là, navigation, tu vois la musique, mais tu ne l'as pas. Tu te dis, mince, il faut acheter. Donc, à mon avis, ça pourrait déjà être de série. Elle est disponible en 2 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 91 190 réés. Alors, tu as pensé quoi de cette Speed Twin 1200? Écris ici en bas. Mets un like si tu as aimé la vidéo. Si tu trouves que c'était l'une des vidéos les plus complètes sur cette machine sur internet, laisse ton like, c'est gratuit. Et tu m'aides et tu me motives à faire plus de vidéos comme celle-ci. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y a d'autres vidéos avec cette moto, dans ce style, avec les concurrentes, je suis sûre que tu vas aimer. De nombreuses nouveautés sortent cette année et l'an prochain. Alors, en t'abonnant, tu restes au courant du monde des 2 roues. Et bien sûr, si tu veux encore plus aider cette chaîne à grandir, deviens membre. Tu bénéficies d'avantages exclusifs, tirage mensuel, photos, fond d'écran, contenu exclusif et en avant-première. D'accord? Laisse un like, à la prochaine. Bisous moto.